Shalom Aleichem, on est dans Siman Kuf Ain Gimel Din Maim Emtsaim. La halakha selon les eaux qui sont au milieu. Ça veut dire quoi? Il y a les premiers eaux. Qu'est-ce que c'est les premiers eaux? C'est Din Netilat Yadayim. Avant qu'on mange du pain, il faut faire Netilat Yadayim. Avec le Keli, 3 fois à droite, 3 fois à gauche. Il y a aussi Maim Achronim. Maim Achronim, c'est les dernières eaux. Juste avant qu'on fait Birkat Amazon. Il faut se rincer un peu les doigts, à droite et à gauche, et faire tout de suite Birkat Amazon. Maintenant, il y a aussi Maim Emtsaim, c'est des eaux qui sont quand on doit manger après le poisson de la viande ou après la viande du poisson. Peu importe. En général, chez le Shabbat, on mange du poisson et après la viande, mais peu importe. Si maintenant quelqu'un a mangé de la viande, il peut manger après du poisson, après qu'il s'est lavé les mains. Non, il va nous dire, le Rav, de quoi il s'agit. Maim Emtsaim Reshut. Les eaux qui sont au milieu, entre le poisson et la viande, c'est Reshut, ça veut dire, c'est pas une obligation. C'est pas une Hova. C'est pas une obligation. Ça veut dire qu'il faut le faire, parce que, suite on verra, qu'est-ce qu'il va nous dire le Rav, mais les Ben Tafshil et Tafshil, et tout cela qu'on parle, que c'est Reshut, que c'est pas une obligation, seulement si maintenant c'est une cuisson, deux sortes de cuisson. Aval, Ben Gvinal et Tafshil, maintenant si tu manges du fromage, on parle de cuisson de lait, une cuisson de viande. Okay? Tu manges de la cuisson, par exemple, tu manges une soupe de lait, cornflakes, et après tu manges un plat, il n'y a aucun problème. Tu peux manger directement après. Quand tu as fini de manger le lait, tu te rinces la bouche, tu vas nous dire le Rav comment on va faire. Et après, tu peux prendre maintenant de la viande. Un bon steak si tu veux, il n'y a aucun problème. Pas besoin d'attendre même une minute. Il faut savoir comment gérer l'affaire. Ça veut dire de se laver les mains, de se laver la bouche, etc. Il va nous dire le Rav. Alors, il dit tout ce qu'on dit de Maim Emtsaim, c'est Reshut, c'est d'Afka, si c'est deux sortes de cuisson. Aval Ben Gvina, mais si maintenant c'est entre le fromage et une cuisson, ça c'est obligé. Quand tu manges du fromage et juste après tu vas manger un plat de viande, tu es obligé de faire la Netilat Yadayim. D'accord. C'est pour cela que donc celui qui va manger une cuisson à Kavana du lait, du fromage, et juste après il va manger de la viande, il caner pid des pâtes, des kayotse basé, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'essuyer la bouche avec du pain, c'est-à-dire qu'il prend un morceau de pain et il mâche et après il avale. Et il se lave la bouche avec des eaux ou avec une boisson. Et il se lave les mains, ou il faut qu'il s'essuie bien, par exemple avec une lingette. Avec une lingette, bien comme il faut que la graisse du fromage il part. אין צריך נטילת ידיים, ודי בהדחת הפה בלבד, ואינו צריך לקנח פיו בפת. Un homme que lui qui boit du lait. On parle, il boit du lait dans un bol, ou il boit du lait avec un verre. Et maintenant, juste après, il veut prendre de la viande, il veut manger d'un steak. Il n'y a aucun problème selon la halakha. Même si maintenant c'est de la viande rouge, pas besoin de faire le netilat yadayim, ça suffit de laver, de rincer sa bouche, et pas besoin aussi de essuyer sa bouche. Ça veut dire quoi essuyer sa bouche? On a dit qu'avec un morceau de pain, tu prends un morceau de pain dans la bouche, tu mâches. Là ici il n'y a aucun problème. Pourquoi il n'y a aucun problème? Parce que tu as pris du lait, et le lait il ne reste pas dans les dents. Là, il faut rien que nettoyer l'estomac. Mahmir, Aminag Lahmir Gam Be Tavshil Marak Shebishlo Bo Bassar. ולא אכלו את הבשר, להמתין 6 שעות בין בשר לחלב, אך בחולה וכדומה יש להקל. Le minhag, c'est la coutume.
Il y a coutume, c'est coutume, et il y a coutume que c'est la halakha. Ici, c'est coutume halakha. La halakha, il nous dit qu'on doit être mahmir, on doit être rigoureux, même dans une cuisson de soupe. Par exemple, c'est une cuisson de soupe qu'on a cuit de la viande. Ok? Et maintenant, il ne mange pas de la viande, il mange rien que la soupe. Alors, il y a le goût de la viande dans la soupe. Et après que tu manges cette soupe-là, maintenant, tu veux manger maintenant du fromage, tu n'as pas le droit. Il faut attendre 6 heures. Pourquoi? Parce que comme ça, c'est la halakha. La halakha, même si c'est une cuisson de viande, même que tu ne manges pas la viande, d'attendre 6 heures. Mais si c'est pour un malade, qui a en bosakana, qui n'a pas de danger, quand même il est très malade et il a besoin, tu es obligé de lui donner maintenant une soupe moulière par exemple avec du lait, après que tu as mangé, c'est dans les 6 heures. Là, on peut être mekel, tout cela c'est à gérer avec un rab. Combien on doit être mekel? Ça dépend du malade. Ben basar ledagim chova litol hayadayim mishum kasher etzarat vechamira sakata miisura. וגם בזמן הזה יש להקפיד בזה ויש לנהוג גם כן בין בשר עוף לדגים. Il faut savoir, je vous dis entre parenthèses, le Rav va nous expliquer au niveau de manger la viande et le poisson. Selon la halakha, nous les séfarades, tout le monde, même les séfarades, même les ashkénazes, on n'a pas le droit de manger la viande et le poisson en même temps. Et si on mange après, il faut savoir comment gérer l'affaire. C'est-à-dire si quelqu'un a mangé de la viande et après il va manger du poisson ou l'inverse, là, il faut savoir comment se comporter. Il dit entre le poisson et la viande, c'est obligé de laver les mains parce que ça peut emmener la lèpre. Il n'y a plus la lèpre de nos jours. Oui, il y a des sortes de lèpre que oui, il y a. Okay? Pour cela, et c'est plus Chamour, chamour ça veut dire, c'est plus rigoureux. Sakana, le danger qu'un issour. Même de nos jours, il a répondu le Rav, même de nos jours, il faut être pointu dans cela. Il faut faire très attention. Il ne faut pas se négliger. Le issour, c'est Avadai que c'est assour, mais il y a aussi la sakana, c'est un danger, c'est plus grave que le issour. On n'a pas le droit de se mettre en danger. Et ainsi aussi, il faut se comporter aussi si tu manges du poulet et du poisson. Fais attention comment se comporter. Le poisson avant ou l'inverse, il faut se rincer les mains, etc. Il va nous dire le Rav. Et quand tu vas manger le poisson et après tu vas manger la viande, là il faut que tu bois un mashké, ça veut dire un jus. Par exemple, ou c'est un jus, ou c'est de l'eau, ou n'importe quoi d'autre. Et tu manges un morceau de pain, et toutes sortes d'aliments qui ne vont pas se coller dans la bouche. Tout cela, pour enlever le goût du poisson dans la bouche. Il y en a qui veulent dire qu'entre le poulet et le poisson, pas besoin de se laver les mains. Mais par contre, il nous dit le Rav Avaledina, selon la halakha, entre viande, par le viande de poisson, le poulet, entre le poulet et les poissons, c'est obligé de faire la netilat yadayim. Aval ben betsim les dagim, par contre, quand tu vas manger des œufs et du poisson, pas besoin d'être rigoureux, de faire la netilat yadayim, même que les œufs, ça vient du poulet. Alors il faut savoir d'où ça vient les œufs du poulet. La Gemara, elle dit, tu peux prendre aussi du poulet, un œuf, et tu peux manger aussi avec le lait. L'œuf, ça vient d'où? Ça vient de la poule. La poule, c'est assourd de manger avec le lait. C'est sourd des rabanades. Mais quand même, l'œuf, tu peux le manger avec le lait. Il n'y a aucun problème. Et avec le poisson aussi. Et avec le poisson aussi. Et tu peux manger de ces œufs-là
avec du fromage et il n'y a aucun problème. האוכל דגים על ידי המזלג וידיו נקיות ואוכל אחר כך בשר, יש אומרים שאין צריך ליטול את ידיו אחר שלא נגע בידיו בדגים. Un homme qui mange du poisson avec une fourchette et ses mains y restent propres, si c'est le cas. Et après il mange de la viande. Il y en a qui veulent dire que pas besoin de faire un netilat yadayim du tout, pas besoin de se rincer les mains. Netilat yadayim, c'est pas forcément avec le keli ici. Quand tu as mangé du poisson et après tu veux manger de la viande, okay? Pas forcément avec le keli, au moins que tes mains ils sont propres, que tu n'as pas de la graisse du poisson. Il dit ici, puisque maintenant tu as mangé avec la fourchette, alors pas besoin de faire le netilat yadayim. Pourquoi? Parce que tu n'as pas touché le poisson. Il y en a qui veulent dire le contraire. Ils disent que même si tu manges avec la fourchette, là, tu es obligé de te laver les mains. Selon la halakha, nous dit le Rav, on peut être mekelim, ça veut dire de être cool, et de pas besoin de faire les netilat si tu manges avec la fourchette. Il y en a qui font très attention avec la fourchette. Quand ils mangent, par exemple, ils mangent du saumon, s'il n'y a pas des arêtes, il n'y a pas d'arêtes, alors ils ne touchent pas avec, les doigts, il n'y a aucun problème. Si maintenant il prend du poisson qui a des arêtes, il était obligé de le sortir de sa bouche, c'est sûr que maintenant quand il prend les arêtes de sa bouche, quand il tire comme ça, qu'est-ce qui se passe? Il touche avec les mains. Tu touches le poisson. Tu touches le poisson, tu dois faire la netilat yadayim comme on a mentionné en haut. Et de te rincer la bouche avec un des poissons. Et yochal me'at pat vekadomer ben ad-dagim le basar. Et il prend un morceau de pain. Tout ça c'est pour bien essuyer sa bouche. Il mâche bien et après il avale. Pour manger entre le poisson et la viande. Il faut faire très très attention. En général, on fait un petit arrêt. Après qu'on a mangé du pain, on a bu quelque chose, on fait Dvar Torah, c'est fréquent. Mais si maintenant le bonhomme est vite pendant la semaine, il veut manger, il est dans un restaurant, il prend du poisson et après il va manger de la viande ou l'inverse, okay? Je vous dis franchement, il n'y a aucun problème entre le poisson et la viande et le poisson. Il n'y a aucun problème. Tu peux manger la viande et après le poisson, avec tout ce qu'on a dit, tout ce que le Rabbi nous a dit, ou le poisson et la viande. Okay? Parce que j'ai entendu des gens qui veulent dire, écoute, le poisson après la viande, d'accord, mais la viande après le poisson, non. Tu n'as pas le droit de manger, c'est faux. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est de manger la viande après le lait, c'est mouta, mais le lait après la viande, c'est assour. Ça oui. שני בני אדם מכירים זה את זה. מותר להם לאכול זה ליד זה, האחד דגים והאחד בשר. ואין לחוש שמה ייקח האחד מהשני, ויאכל דגים והבשר יחד, שכיוון לחמירה סנגם מאיסורה, נזהרים בזה ביותר. Okay? Entre parenthèses, il faut savoir, il y a aussi une halakha au niveau de lait et viande. Excusez-moi, oui, le lait et la viande, on n'a pas le droit de manger. Okay? Si c'est deux personnes qui se connaissent dans la même table, seulement s'il y a un équerre. Équerre, ça veut dire qu'il y a quelque chose que quand tu voudras manger dans le plat de ton ami, tu vas te rappeler, là tu mets un bro. En général, tu n'as pas l'habitude de mettre. Non, il n'y a pas de nappes différentes aussi. Comment? Il ne faut pas de nappes différentes aussi. Il n'y a pas besoin de nappe. Ici, il faut savoir selon la halakha, si tu as une nappe et quand tu manges de la viande, tu nettoies cette nappe et après tu prends du lait, il n'y a aucun problème. Seulement, et le problème il est ici maintenant, l'habitude elle est de manger sur la table. Il y en a qui il met son pain sur la table et il ne suit pas bien. Son pain il est chaud. Alors mais là il y a aussi il y a des morceaux de graisse de poulet qui sont restés de l'après-midi. Alors si les gens ne font pas attention, c'est mieux d'avoir deux nappes. Mais sinon, si tu fais attention, si c'est tout dans des assiettes, tu utilises des fourchettes et des cuillères, il n'y a aucun problème d'avoir une nappe.
Il y en a qui veulent faire comme ça, parce qu'il connaît chez lui les enfants et tout cela. Quand on mange le lait, on a une nappe de lait. Quand on mange la viande, tout cela parce qu'il y a les petits-enfants. Mais c'est bon, Baruch Hashem, les gens, ils sont adultes. Ils savent comment manger. Et Mitzadadin en Shubaya, il n'y a aucun problème. Selon la halakha, il n'y a aucun problème. Pas besoin d'avoir de nappe. Autrement, je dis, tout cela, si tu montes dans une assiette, combien de fois je vois des gens, comment ils mangent, les restants des poulets, ils les mettent sur la table. Ah, tu mets sur la table, si tu nettoies pas après, qu'est-ce qui se passe? La graisse du poulet elle reste. Tu vas manger maintenant ton repas le matin ou le soir. Tu vas manger du fromage. M'explique, ça suffit que tu vas mettre ton pain sur la table. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas prendre la graisse du poulet. Prendre la graisse du poulet, ça c'est un problème. On va faire très attention à cela. C'est pour cela, seulement si maintenant le bonhomme lui ôte pas, il connaît, il sait, lui, sa femme. Sinon, mitzad ad-din, selon la halakha, c'est pas obligé. Mais chacham ena berosho. Le chacham, qu'est-ce qu'il fait? Il est intelligent, il sait, écoute, chez moi, on met 2 nappes. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a des enfants, et les enfants, c'est etc., etc. Je n'ai bien Adam maintenant, quand il y a 2 hommes qui mangent, qui se connaissent, il dit le Rav, c'est mouta quand même de manger. Un le poisson et l'autre la viande. Et on ne craint pas, de peur que lui qui mange de la viande, il va prendre de son copain, il va prendre le poisson, ou l'inverse. Pourquoi? Parce qu'on sait, et les gens ils savent, que c'est chamour. Chamour c'est... Non, chamour c'est rigoureux. La sakana, le danger plus que le issour. C'est pour cela que les gens ils font très attention. Ils savent que le poisson et le lait, ça peut emmener la lèpre. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se retirent. Ils ne vont pas goûter. Mais le lait et la viande, non. Ça, c'est pas une lien de sakana. Ça, c'est une lien de la Torah. Elle te dit, tu n'as pas le droit de manger. Si c'est cuit ensemble. Mais si maintenant c'est pas cuit ensemble, c'est issour des rabbanan. Mais quand même, il faut faire très attention de ne pas manger. Okay. חולה האוכל על ידי אדם אחר ואינו נוגע במאכל בידיו, un malade que lui qui mange avec quelqu'un d'autre, ça veut dire que lui, maintenant il est au lit, il ne peut pas manger seul, et lui il ne touche pas le manger avec ses mains, pas besoin de faire la netilat yadayim des os qui est entre le poisson et la viande. Ainsi aussi, si quelqu'un il donne à manger à quelqu'un d'autre, lui-même, il n'a pas besoin de faire l'intiyadayim. Ça, c'est en condition qu'il ne touche pas. Si maintenant, lui, juste avant, il a donné à son fils un morceau de poulet, il ne s'est pas rincé les mains, et tout de suite après, il va lui donner maintenant du poisson à l'autre enfant. Et avec les mains, il les donne, il les met dans la bouche. Ça, c'est un problème. Mais si maintenant, lui, il utilise la cuillère, alors là, on ne craint pas. Misha achal dagim, הביאו לפניו בשר, ונגע בבשר קודם שנטל ידיו, אין לאסור הבשר באכילה, ויקנח אותו במקום היטב, וייטול ידיו ויאכל הבשר. Un homme qui a mangé du poisson, et après qu'il a mangé du poisson, il a emmené devant lui de la viande. Et il a touché la viande juste avant qu'il a fait la netilat yadayim. Ça veut dire que dans sa main, qu'est-ce qu'il avait? Poisson avant. Et là, maintenant, il touche de la viande. Et les sort basa bachila. Maintenant, cette viande là maintenant, il y a un peu de poisson dessus. Qu'est-ce que tu dois dire? Est-ce que maintenant, tu peux manger cette viande, oui ou non? Cette viande, elle sera moutarde après que tu vas rincer la viande. Ça veut dire que l'endroit où tu as touché avec tes doigts qu'ils étaient avec le poisson, tu nettoies la viande, tu peux la manger. Il n'y a aucun problème. Non, si moi maintenant, avec une fourchette, admettons, je prends du poisson, ok, du thon comme ça. Et après, je me sers dans l'assiette et cette fourchette, je la mets dans du houmous par exemple. Et moi, le houmous, il est que pour le poisson maintenant. Je peux pas le manger avec de la viande. C'est à gérer, c'est pas évident parce que c'est en gérer, en général, tu as raison, parce que c'est sakana,
Si maintenant il y a même une petite quantité, c'est sakana, ça doit être batel, ça dépend combien de khumous il y en a dedans. Combien de khumous. Parce que le khab est très batel. Non, mais généralement, dans une petite salade, quoi, il y a. Alors, s'il n'y a rien du tout, il faut faire attention, il ne faut pas manger maintenant avec la viande, elle a de manger ça avec le fromage. Voilà. Avec, excuse-moi, avec les salades comme ça à Shabbat, par exemple, on poisson. prend du poisson, après on prend la tchouchouka, après la tchouchouka, on ne peut plus la prendre avec le couscous. Alors, c'est vrai que je te dis quelque chose quelque chose qu'il faut faire très attention à cela. C'est bien, c'est conseillé d'avoir chaque récipient, chaque salade avec une petite cuillère. Ok? Ça, il faut faire très attention. מים אמצעיים צריכים ניגוב כמים אחר הראשונים. וראוי להקפיד לכתחילה שלא ליטול מים אמצעיים על הקרקע. Alors, des eaux que entre le poisson et la viande, il faut s'essuyer les mains après que tu t'es rincé les doigts. Et c'est conseillé d'être makpid, d'être pointueux, a priori, de ne pas se laver les doigts, les mains, sur, comme par terre. Il y en a qui veulent dire, il y en a qui veulent dire que les os entre le poisson et la viande, ou l'inverse, ou entre le fromage et la viande ou le lait aussi. Okay, donc ça on verra avec le fromage et le poisson, on verra. Okay. Nous les séfarades on est marmirim dans cela parce que c'est halakha dans Shulchan Aruch. Il dit le Rav, il faut laver les mains avec de l'eau. Velo mishar mashkim, et pas avec d'autres sortes de poissons. Velo domé les maïm acharonim, et ça, il n'y a aucun rapport avec maïm acharonim, parce que maïm acharonim, c'est après qu'on a fini de manger le pain, là, on doit faire birkat Amazon. Que là-bas, tu peux faire même avec du jus. Quelqu'un qui n'a pas de l'eau, il a avec du Coca-Cola, il peut faire avec du Coca-Cola, maïm acharonim. Mais yesh cholkim, il y en a qui veulent dire, même avec d'autres sortes de boissons, tu peux faire maïm emtsaim. Quand il n'y a pas de choix, tu peux faire la netilat yadayim, kavana de maïm emtsaim, entre poisson et la viande, avec d'autres sortes de boissons. וסרדת פוסה באמצעים, מפני שעדיין רוצה לאכול וידיו צריכים שימור. חזק וברוך.